Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement beau de le chanter, mais c'est encore mieux de le vivre. Je suis enfant de Dieu. Et puis ça a d'autant plus de sens que quand on voit ce qui va arriver. Tant qu'à faire. Allez, c'est notre dernier... comment pourrais-je dire ça? Oui, c'est la dernière partie ce soir, mais l'Apocalypse est quelque part, à mon avis, un livre sans fond. Il sera difficile aussi pour moi ce soir d'aller dans le détail de tout. Et en même temps, j'ai quand même la conviction que malgré ce que Jean nous a laissé, il y a beaucoup de surprises qui nous attendent. Permettez-moi de faire un petit récapitulatif. Je vais être très très rapide évidemment. Si on pouvait avancer sur les vignettes s'il te plaît. Nous avons vu tout ça. C'est déjà pas mal. Nous avons passé brièvement les 7 églises, nous avons vu celui qui est assis sur le trône, l'agneau immolé, glorifié, il a le rouleau, en effet, il a le sceptre et il règne. Les 7 sceaux, c'est lui qui les libère, il libère donc les 4 cavaliers. Et en même temps, dans le chapitre 7, nous avons vu que déjà nous avons une projection de l'enlèvement de l'église, ou en tout cas ce que sera cette église dans un temps particulier glorifié. Nous avons vu le chapitre 8, 9 et 11. C'est les 7 trompettes, c'est ce que j'ai appelé moi la colère de l'agneau. Les 7 trompettes, elles se terminent dans le chapitre 15, 16, avec les coupes, l'Armageddon, nous en avons parlé, et finalement les cataclysmes de la fin des temps. Il faut tout préciser. Non, la fin du monde, excusez-moi. Chapitre 11, nous avons parlé des 2 témoins. Et l'une de mes convictions, c'est qu'ils font référence à l'Église. Après, en effet, vous trouverez tout un tas d'interprétations sur qui sont les 2 témoins. Et en effet, vous allez trouver tout un tas d'explications. Certains y voient Moïse, Élie, certains y voient tellement de choses. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une espèce de corrélation entre la fin des temps, la fin des 2 témoins, puisque vous savez que les 2 témoins, c'est tout à fait spirituel dans la réflexion. Le chapitre 11 est tellement imagé, il faut tout remettre dans son contexte, que quand et Jean vient à parler de ces 2 témoins, il est dans une compréhension, il est dans des images. Et en effet, la fin des 2 témoins est tragique, et en même temps, elle est tellement annoncée depuis le départ, parce que l'Antichrist est parti en tant que vainqueur et pour vaincre. C'est tellement violent à dire comme ça. Et finalement, lorsque la contre-attaque démoniaque viendra toucher sa fin, alors qu'il croit en avoir fini avec l'Église, c'est là qu'elle renaît de ses cendres. Et oui. Nous avons vu la fin de la contre-attaque satanique, en effet, et nous avons attaqué le chapitre 12 et 13, qui sont une image dépeinte de la femme qui en a fait Israël dans un sens vraiment large et au cours de l'histoire, cette femme qui est appelée à enfanter l'élu, femme que la bête va poursuivre tout au long de l'histoire. On se rend compte qu'Israël est pourchassé en fait, pour une seule raison, c'est que la bête sait que la postérité de la femme va voir un jour naître le Messie. La bête le sait. Aussi, elle va tout entreprendre pour en finir avec la femme et elle attend l'enfant. Et plusieurs fois, que ce soit Moïse ou que ce soit même Jésus, on se rend compte que la bête a failli y arriver ou a cru y arriver. Et à chaque fois, et en effet, la bête va se rendre compte que ça ne sert à rien de courir après l'enfant. Il faut que ces choses arrivent. Il fallait que le Messie vienne sauver l'humanité. Aussi, le diable se consacre à s'attaquer à la postérité de la femme. C'est ce que nous avions vu ensemble. Le chapitre 13 et 12, 13 clarifie la mission satanique, clarifie qui est Satan, qui est la bête, qui est l'antichrist. Je ne reviendrai pas dessus, et son projet.
funeste qui est en effet au départ d'empêcher la naissance de Christ et dans un second temps en finir avec la postérité de la femme. Enfin, nous avons vu le chapitre 19 qui commence par le Christ triomphant. C'est tellement bon de voir Jésus arriver sur son cheval. Amen. C'est tellement bon de voir qu'il a le dernier mot. Et en effet, on voit la défaite de la bête et de son prophète, et il nous dit qu'ils sont jetés dans l'étang de feu. Et nous avions enchaîné avec le dragon ancien qui, lui, n'est pas jeté dans l'étang de feu. Encore, il est jeté, comme la Bible dit, dans l'abîme, qui est une prison spirituelle enchaînée pour 1000 ans, le temps que finalement le millénium passe, et à la sortie de cela, nous avions vu qu'il allait être libéré. C'est tout bon ? Nous avions vu dans le détail, et nous avions pu reprendre ça ensemble. J'aimerais, s'il te plaît, tu peux mettre la vignette suivante. Maintenant, le schéma global prend forme. Nous avons vu donc cette grande époque, grande partie, et finalement, elle court toujours la contre-attaque satanique à la suite de la croix, avec les 4 cavaliers qui sont partis. Nous pensons que l'enlèvement aura lieu dans cette période tragique où l'Église sera oppressée par une activité satanique au travers de l'Antichrist. Les 3 sceaux courent toujours, la demi-heure, les 7 coupes et les 7 trompettes, dans ce que j'appelle moi la colère de l'agneau aboutissant à l'Armageddon. Et finalement, le millénium. Nous en sommes restés plus ou moins là, et finalement, on pourrait dire qu'est-ce qu'il reste à voir ? Beaucoup de choses. Permettez-moi d'identifier les chapitres que nous n'avons pas vus encore, pour avoir une vue globale des textes. Nous avons encore le chapitre 14, dont je vais parler tout de suite, le chapitre 17, 18, 19, qui sont des chapitres liés par un point en particulier, et même le chapitre 14, vous allez le voir, par l'apparition de Babylone. Et c'est étonnant de trouver cette mention-là de Babylone dans la fin, mais avec un peu de recul, vous allez comprendre dans quelle idée et pourquoi Jean en parle. Pourquoi Dieu, ou en tout cas l'ange a trouvé du sens à en parler. Enfin, nous terminerons par les éléments que nous n'avons pas vus dans le chapitre 20. Nous finirons rapidement par la cité céleste, le chapitre 21. Que dire de cette cité, si ce n'est qu'elle est magnifique ? Et nous conclurons le chapitre 22 parce que Jésus a à nous dire. Et finalement, c'est lui qui conclut l'Apocalypse. C'est tellement bon de finir avec lui, n'est-ce pas ? Prenons le chapitre 14 rapidement. Le chapitre 14 soulève tout un tas de problématiques qui sont récurrentes, mais là, vraiment, on est un peu perdu. Parce que le chapitre 14 est un patchwork d'éléments que nous avons vus, qui sont à venir, et finalement, la question de où ça prend place exactement, et cette question va se poser quand nous allons passer à la réflexion des premiers versets du chapitre 14, où il est fait référence de la montagne de Sion, et en même temps du trône de l'Éternel, et franchement, on est perdu. Vous auriez un GPS là, il tournerait il moulinerait tellement le contexte est difficile à saisir. Et je ne vais pas rentrer dans les difficultés que rencontrent les spécialistes de la Bible, je ne sais pas non plus. Je vous ai dit qu'avec l'Apocalypse, il fallait avoir beaucoup d'humilité. Voilà, je n'en sais rien. Le qui va se poser quand il s'agit des 144 000. En effet, les 144 000 réapparaissent. On les a vus précédemment. Mais beaucoup pensent qu'ils sont différents. Quand nous parlons d'eux, en particulier dans Apocalypse chapitre 7, si je me rappelle bien, il est fait référence des 144 000 d'Israël répartis dans différentes tribus. Et puis là, on les retrouve, les 144 000, mais ils ont la marque de Dieu, et puis ils ont la marque du Fils, et puis finalement, c'est l'Église, c'est le peuple d'Israël. Franchement, je vais être très honnête, ils se battent encore à savoir qui ils sont. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Et puis après tout, ça appartient au Seigneur de nous laisser dans le flou. Pas de problème, Seigneur. Sens propre ou figuré, et là encore, on se rend compte qu'en avançant, on va avoir pas mal de difficultés, et vous allez avoir ça, il est fait question de 3 anges, et on comprend la dynamique dans laquelle les 3 anges sont partagés, et finalement, ils sont un coup résumé d'une œuvre.
Le premier ange parle, c'est la proclamation de l'évangile, c'est ce qu'il est dit à la surface de la terre, et finalement, ça correspond à cette partie-là, celle que nous vivons. Et là encore, le camp pose des questions. La deuxième proclame la chute de Babylone. Waouh! Et là, on passe directement à la fin de cette période de la contre-attaque satanique, où finalement, Dieu en finit avec une cité qui s'appelle Babylone, et puis le troisième proclame le jugement des adorateurs de la bête. Que vous dire sur le chapitre 14, qu'il faudrait sans doute écrire des livres avec tout un tas de théories et d'approches et d'approximations. Et ce n'est pas mon propos. Je ne peux pas rester plus longtemps que ça, si ce n'est vous dire ce que contient ce chapitre et les difficultés qu'il amène. Par contre, ce qui est très clair, c'est la fin. Et c'est très intéressant parce que les termes sont beaux, sont fins. Il est fait question, référence à 2 récoltes. Et en effet, la fin du chapitre 14 parle d'une moisson, et c'est tellement beau parce que ce sont 2 récoltes à 2 niveaux différents. La première, en effet, c'est une moisson, et nous savons que la moisson est grande, et il est fait question du Fils de l'homme sur la nuée. On revient sur les mêmes terminologies qui concernent l'arrivée de Christ, et comment il part, et comment il revient, et on a l'impression que Jésus est constamment associé à un nuage. La nuée est avec lui constamment. Et on se rend compte que ce passage-là fait référence en effet à l'enlèvement de l'Église où Jésus vient moissonner ce qui lui revient. Et puis vous avez un autre ange qui derrière appelle un autre ange qui, cet ange, lui dit « va moissonner » et cette fois-ci, c'est pas de la moisson, va récolter, pardon, c'est plutôt une vendange. Et là, c'est plutôt la vengeance. Et on se rend compte que là, la colère de l'Éternel s'exprime. Et c'est particulier parce que quand la colère s'exprime, cela fait référence aux coupes qui sont déversées. Et en effet, on parle de vendange, de vin de la colère. Et tous ces termes rejoignent en effet différentes périodes de l'Apocalypse, différents moments de l'Apocalypse. Que vous dire, c'est comme ça que l'Apocalypse est constitué. On revient en arrière, on repart en avant, on shake together et puis... Et puis, l'Apocalypse est fait de ces événements répartis. Et Jean en a une vision, et on se rend compte que Jean regarde l'Apocalypse, encore une fois, sous un autre regard, sous une autre perspective, et il nous en fait part. L'Apocalypse restera un livre compliqué, même après moi. Je suis désolé. Maintenant, c'est ce qui est après. Le chapitre 14 nous a désorientés, le quand, le qui, son sens propre ou figuré, mais il me permet d'introduire une chose importante, et c'est la première fois que l'Apocalypse en parle. Elle intègre la chute de Babylone, et permettez-moi de rester quelques instants sur la chute de Babylone, parce qu'elle regroupe en tout près de 3 chapitres de l'Apocalypse. Sur 22, vous en conviendrez, ça fait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous est dit sur cette chute de Babylone? On avance, s'il te plaît. Elle est décrite comme la grande prostituée, je ne pourrais pas tout reprendre. On l'a décrit comme Babylone la grande. De quoi ou de qui s'agit-il? Et là encore, les différents spécialistes théologiens se battent encore aujourd'hui de savoir s'il s'agit d'une femme, s'il s'agit d'une ville, et en particulier de Babylone. Parce qu'au départ, elle nous est présentée comme une femme, et c'est ce que vous aurez et trouverez dans le chapitre 17, qui est sur le dragon, et elle est décrite un peu plus loin comme la grande ville, et finalement son nom est secret jusqu'à ce qu'on nous le dise, c'est Babylone. Et finalement, dans les interprétations que vous pourriez trouver, et c'est là que c'est très intéressant, c'est très amusant aussi, vous pourrez trouver tout un tas d'interprétations autour de Babylone. En effet, c'est Babylone, celle qui a été rasée et qui sera reconstruite. Et puis, il y en a beaucoup qui pensent, et peut-être c'est votre cas, et je respecte ça, qui pensent qu'un jour, Babylone sera reconstruite, et puis finalement, c'est cette Babylone qui sera détruite. Certains y ont vu Rome. Et beaucoup d'interprétations vont dans ce sens, parce que quand ils décrivent les 10 collines, vous aurez l'occasion de le lire si vous ne l'avez pas lu, ça fait penser aux 10 collines qui sont autour de Rome, et qui, quelque part, semblent indiquer qu'il s'agit de Rome, et de son système, et en particulier... une église. Ouais, pourquoi pas? Après, il y en a qui ont vu Rome.
Après Rome, il y en a qui ont vu New York. Et à juste titre, lorsqu'on lit les différents passages, et en particulier, si je ne me trompe pas, le chapitre 18, il est fait question de commerce, il est fait question de richesse, et on sait que New York est un point névralgique, est un point essentiel, et dans notre compréhension, et par rapport à notre vision des choses, notre compréhension des choses, peut-être si on avait identifié une Babylone, New York, ça serait quand même pas mal. Ok. Et puis, finalement, la question que je me pose, est-ce une ville ou autre chose? Et personnellement, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que, je vais vous la partager, on y va. Au vu des éléments que j'ai, je suis arrivé à une conclusion. Voici les éléments. C'est une femme, une prostituée. Et c'est important de signaler ça parce qu'elle est à différencier de l'animal, du dragon. On pourrait penser que cette ville peut représenter le diable. Non, ce n'est pas le diable, ce n'est pas non plus la bête, et ce n'est pas non plus le prophète de la bête. Il est question d'une femme, en effet, d'une prostituée, et ces termes sont tellement importants. Elle est assise sur la bête. Et en effet, elle nous permet de différencier les deux. En effet, il y a elle et il y a la bête, et les deux sont vraiment distincts. Il nous est dit qu'elle est riche, elle est remplie d'abominations, d'impuretés, et il est même fait référence à elle en tant que repère de démons. C'est ce que vous pourriez trouver éventuellement dans la suite en lisant les chapitres concernant, et je crois que c'est le chapitre 18 où il est fait référence que Babylone abrite et est un repère de démons, et en effet, on a le sentiment que c'est le cas. Elle est aussi ivre de sang, des témoins de Jésus. Waouh! Belle description. On voit que l'œuvre satanique est passée par là, et elle sera dépouillée par la bête à la fin. Au départ, ils sont copains, mais on se rend compte qu'à la fin, pas si évident que ça. Maintenant, je vais vous donner une explication à tout ça. C'est une explication, c'est une interprétation. S'il te plaît, vignette. Il est difficile, en effet, d'identifier de façon précise, tellement les éléments sont contradictoires, et on pourrait parler de Rome, mais il y a des éléments qui font que ça ne l'est pas. On pourrait parler de Babylone, mais Babylone n'existe plus. On pourrait parler de tellement d'éléments qui sont en effet, qui correspondent à une image, et encore là, Jean, et j'en suis convaincu, vient à parler de façon imagée pour aider chacun d'entre nous à comprendre, ou en tout cas ceux de son époque à comprendre. Maintenant, plaçons-nous dans notre contexte. Aussi, il sera difficile de parler d'une ville en particulier, et ce n'est pas l'intention de Jean d'ailleurs, parce qu'à l'époque de Jean, Babylone n'existe plus non plus. Ou elle existe en tant que village, et en effet, vous trouverez des prophéties qui disent que Babylone ne sera jamais reconstruite. Alors, de quoi s'agit-il? Il est fait référence, c'est une femme, et c'est ce que je partageais, qui se différencie de la bête et de son prophète. Ce que Jean veut dire, c'est que, quelque part, il y a quand même beaucoup d'humanité dans cette femme. Et pas tellement de démons ou d'aspects surnaturels, il s'agit de l'humanité. Elle est identifiée à une prostituée, en effet, et dans la Bible, souvent, la Bible qualifie la prostitution comme le fait d'aller ailleurs. C'est-à-dire que, bien souvent, quand Dieu met une condamnation sur Israël, il dit à Israël, tu es allé te prostituer auprès d'autres dieux. Et en effet, on se rend compte que c'est ce qui met la plupart du temps Dieu en colère avec Israël. C'est qu'ils sont allés fricoter avec Baal, avec Astarté, et chaque fois, en fait, que la condamnation est tombée sur Israël, excusez-moi, c'est parce qu'Israël est allé voir ailleurs. Et c'est sans doute cet aspect-là qui caractérise cette Babylone, elle est idolâtre. Maintenant, de quoi ? En effet, l'idée de prostitution va plus loin dans les Écritures quand il est fait référence des nations, et vous trouverez plusieurs textes qui vont dans ce sens-là. Je vous laisserai lire Ésaïe 23, versets 15 et 17, qui concerne la ville de Tyr, où Dieu associe Tyr à une prostitution parce que Tyr est allé faire du commerce avec d'autres villes aux alentours. Et là, on se dit, dans l'idée de Dieu, par moments, certaines formes de commerce sont associées à de la prostitution. Allez savoir ce qu'ils commerçaient, allez savoir ce qu'ils échangeaient, j'en sais rien. Pour autant, Dieu dit que ces villes sont coupables
de prostitution parce qu'ils ont engagé des relations avec d'autres villes. Vous trouverez la même chose en ce qui concerne la ville de Ninive. Et finalement, quand vous lisez Apocalypse chapitre 18, donc c'est Naoum chapitre 3 verset 4, Naoum, et vous trouverez Apocalypse 18, vous vous rendez compte que là, dans ce chapitre, la part business est énorme. Les commerces pleurent parce que Babylone est tombée, les voies marchandes se sont arrêtées, Babylone ne vend plus ses richesses, et on se rend compte que l'Apocalypse accompagne... il est temps que j'arrête. L'Apocalypse 18 ne dépeint pas une cité qui se déprave en termes de spiritualité, comme certains auraient pu l'associer à Rome en disant finalement Rome c'est la capitale du Vatican et finalement Babylone c'est le Vatican. Quand on plonge dans le texte, il n'est pas trop référence à d'aspects spirituels, comme nous pourrions l'entendre, mais plus à des aspects commerciaux, à d'échanges, du commerce. Et finalement, lorsque l'on plonge un peu plus, vous aurez Ésaïe chapitre 30, de 1 à 7, ou vous aurez Ésaïe 31, ou même Ézéchiel. Tous ces textes font référence à une prostitution en lien avec une fausse sécurité, où finalement l'homme se repose sur lui-même. Et finalement, parce qu'il compte sur lui, il ne laisse plus de place à Dieu. Ouais. On y va. Finalement, cette interprétation, et c'est ce que beaucoup pensent, c'est donc l'image d'une Babylone intemporelle, l'image d'un monde qui se construit sans Dieu, apostasique, c'est-à-dire qu'il rejette Dieu. Après avoir, ou avant avoir, ou je vais dire les choses de la façon suivante, peut-être le monde s'est construit avec l'idée de Dieu, mais au fur et à mesure qu'il avance dans le temps, ce monde rejette de plus en plus Dieu et se construit sans Dieu. Et finalement, ce monde, il se prostitue au Dieu richesse. Il se prostitue au Dieu profit et au pouvoir. Et finalement, c'est à l'image de ce qu'est Babylone à la base. Parce que Babylone a une histoire qui remonte bien au-delà de l'idée de Babylone que nous nous en faisons, puisqu'elle commence dès le commencement avec la tour de Babel. Et finalement, lorsque l'on prend le texte hébreu, et vous seriez peut-être surpris de l'apprendre, Babel égale Babylone, ce sont les deux mêmes mots. Et finalement, on se dit, ce que Dieu condamne à ce niveau-là, ce que Dieu précipite, ce que Dieu pointe, c'est finalement la Babel du départ, celle qui décide de construire une tour qui touche le ciel et qui renvoie à Dieu le fait que, quelque part, on est si bon que toi en fait. Traduisant l'orgueil démesuré d'une humanité pensant à rivaliser avec Dieu, à tous les niveaux d'ailleurs, à un point tel qu'elle dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi. Et en effet, Babel va être détruit, la tour de Babel va être détruite, et finalement, ce n'est qu'une représentation de ce qui s'est déjà passé. Et la Genèse est étonnante dans ce qu'elle retrace ou qu'elle nous fait prévivre des choses à venir. Et là encore, et je vous inviterai à relire Genèse chapitre 11, verset 1, la destruction de Babylone est en lien avec l'idée que les hommes se sont crus forts. Ils parlaient la même langue, ils se sont unis ensemble pour bâtir une tour. Ça a tellement déplu à Dieu que d'une part, il a détruit la tour, mais il a amené la division au milieu d'eux, les amenant à parler des langues différentes. Ils ne se comprenaient plus, ils ne se parlaient plus. Et vous savez, qu'on le veuille ou non, le sentiment qu'on a aujourd'hui de l'évolution de notre société, c'est cette volonté de converger. On emploie un mot qui paraît anodin aujourd'hui, mais on parle de mondialisation, qui est quelque part les prémices de ce qui s'est passé bien avant, avec l'idée que Dieu va régler les comptes parce que l'homme est tellement orgueilleux
qu'ils pensent s'élever au niveau de Dieu. Aussi, ce que l'on apprend plus tard dans la réflexion, et c'est ce que vous trouverez dans l'Apocalypse chapitre 17, la fin du chapitre 17, vous verrez que les nations vont donner le pouvoir à la bête, et en conduisant et en allant un peu plus loin dans le chapitre du 17, il est dit que la bête va dépouiller Babylone. Et ça m'a un peu interpellé, beaucoup interpellé, parce que je n'ai pas trop forcément compris dans quel sens. Parce que la bête, en effet, et la femme, Babylone, semblent étroitement liées au départ, puisque la femme est assise sur la bête, et il semble qu'ils s'entendent à merveille. Il se trouve que, semble-t-il, dans l'apogée de cette contre-attaque adversaire, de l'adversaire qui va faire monter et émerger l'Antichrist, en effet, va récupérer le système. Et il va tromper la Babylone, celle qui s'élève et qui se croit plus haut que Dieu. Je pense que Satan a vu d'un mauvais œil l'idée que Babylone s'élève au-dessus de lui-même déjà. Et finalement, il a empêché à l'homme d'aller plus loin en s'accaparant des richesses. Et en effet, il y a un texte qui doit nous interpeller, c'est dans l'Apocalypse 13, verset 17. Il est fait question de la marque de la bête, où il nous est dit que personne ne pourrait vendre ni acheter sans ça. Vous ne trouvez pas que la bête a un fort contrôle sur le commerce, du coup, sur les échanges, sur les richesses? Ne s'est-elle pas approprié ce que l'homme a bâti pour bâtir ses propres richesses et pour s'élever au-dessus de Dieu? L'humanité va se faire avoir. Et la bête va s'en servir pour son propre usage. Et en effet, elle va dépouiller le système. Cette humanité qui se pensait forte va déjà se faire bouffer par celui qu'elle pensait être son ami. Eh oui, dur. Maintenant, et permettez-moi d'aller plus loin, on va revenir sur le schéma de base, s'il te plaît, avance. Merci. Nous en arrivons à cette période-là un peu tragique où la bête est là, où le système, où l'orgueil de l'humanité va venir à son plus haut, pensant s'élever au-dessus de Dieu. L'Antichrist va séduire tout le monde et la Babylone va penser qu'elle a dans l'Antichrist un ami fidèle, mais l'ami fidèle va la voler, va la dépouiller. Et la conclusion de ça, sans doute après l'enlèvement de l'Église, et c'est ce que j'ai envie de croire et c'est ce que le texte me prête à croire, le jugement et la colère de l'agneau, l'Armageddon, et on se retrouve dans cette bataille finale où la séduction de la bête, de son prophète, et puis finalement du diable, amène les nations à affronter Dieu. Et voyez comme le diable est fort, et en quoi il roule encore l'humanité. Au lieu d'amener l'humanité peut-être dans une réflexion sur, on va peut-être pas s'attaquer à Dieu, c'est en ça que l'humanité se fait encore dépouiller par le diable. Le diable amène l'humanité à combattre Dieu. On se fait encore avoir, les hommes, séduits par une bête, par son prophète, et finalement on comprend mieux pourquoi elle nous dépouille. On est dépouillé à tous les niveaux. Et l'humanité va disparaître, ou en tout cas la bataille d'Armageddon va laisser place à plus rien. Et au millénium, gloire à Dieu. Permettez-moi maintenant de faire des parallèles intéressants, et ça pourrait vous intéresser. On va avancer simplement, s'il te plaît. Voici les parallèles que je vous propose de découvrir. En effet, nous avons vu le chapitre 12 et 13 qui décrivent l'histoire du dragon ancien, de la bête et de l'antichrist. Maintenant, vous avez un parallèle intéressant de notre humanité au travers du chapitre 17, 18. Babylone est le reflet de ce que nous sommes. Et finalement, Dieu fait le point de deux trajectoires qui s'accompagnent dans l'histoire, fait un break pour expliquer, voilà le diable d'où il vient, et voilà où commence la folie de l'humanité, où elle s'arrête. En effet, le chapitre 17, 18, qui font référence à Babylone, décrivent l'histoire de l'humanité. Et ce qu'il y a de beau,
c'est que ces deux chapitres, ces quelques chapitres se suivent jusqu'au chapitre 19, où ils s'assemblent dans un point final, qui est l'Armageddon, et qui marque la fin du monde. En effet, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une civilisation, et c'est ce que je vous ai marqué là. Le chapitre 19 marque la fin de notre civilisation. Et n'y voyez pas les civilisations égyptiennes, non. Notre civilisation a été bâtie, s'est construite sur le commerce, sur la guerre, sur des puissances qui se sont levées, qui se sont bâties, sur la science, sur tout un tas de choses. En fait, l'Armageddon marque la fin de cette civilisation, comme elle s'est construite, comme elle s'est montée. Et la Bible le dit, c'est au chapitre 10, elle est tombée, Babylone la grande. Cette civilisation dont l'homme est tellement fier. En quelques instants, elle va disparaître. Et en effet, les nations vont pleurer. Parce que tout ce qui faisait notre civilisation, notre fonctionnement, va disparaître en quelques instants. C'est fou de penser que l'homme va mettre des milliers et des milliers et des milliers d'années pour en arriver là. Et Dieu, en un instant, renverse l'orgueil humain. C'est dire si l'homme se croit fort, et c'est dire combien Dieu est grand. Et en effet, lors de la fin du monde, et comprenez la définition peut-être même maintenant plus précise, c'est pour ça qu'on parle de la fin du monde, on parle de la fin de notre monde, dans comment il s'est élevé, dans comment il s'est constitué, avec les différents éléments qui le caractérisent, le commerce international, et tout ça, et finalement ça marque le début d'une nouvelle ère. Fini le règne de l'homme, du pseudo-règne de l'homme, parce qu'il a toujours été manipulé par le diable. Il est le prince de ce monde, on est d'accord. Vous le voyez, le dragon sur lequel il est assis, elle est assise, la prostituée. En effet, l'homme se croit seul, mais il n'est qu'une marionnette. Et le jour de l'Armageddon marque la fin de cette ère où l'homme et la bête vont cohabiter ensemble, vont travailler ensemble, d'une part pour vaincre les Juifs, d'une part pour vaincre les chrétiens, d'autre part. Et puis finalement, on arrive à ce paroxysme où finalement, on va en rester là. C'est bon. Et c'est ce que dit plusieurs fois la Bible. Il suffit. Et Dieu marque la fin de cette ère où l'homme et la bête vont travailler ensemble pour commencer une nouvelle époque que l'on connaît sous le nom de millénium. Ouf. C'est fini. Le millénium a beaucoup de caractéristiques. C'est une période exceptionnelle sur la Terre où, nous l'avons vu, le diable est enchaîné pendant 1000 ans, il est enchaîné dans l'abîme, il n'est pas dans les enfers encore ou dans les temps de feu, il est prisonnier pendant quelques instants. Maintenant, le millénium, pour la plupart des grands théologiens, soulève plusieurs questions, plusieurs problématiques. Vous avez les pré-millénaristes, et vous avez les post-millénaristes qui finalement s'opposent dans la compréhension de quand Jésus va exactement revenir, son avènement. Certains pensent que à la fin d'Armageddon, boum, Jésus arrive et s'installe sur un trône et règne sur la terre. D'autres pensent que, en effet, Jésus va régner dans les cieux et à la fin, il va revenir. Et c'est la dernière bataille que nous connaissons sous la bataille de Gog et Magog, que Jésus va venir et il en sera fini. Là, je vous avoue encore que je touche mes limites. Je ne peux pas vous dire si je suis moi-même pré-millénaire. Vous m'avez compris? Ou pré ou post. Faisons des raccourcis. Hein. Je ne peux pas vous dire si moi-même je suis pré ou post. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la plupart du problème des questions des théologiens, qui se posent beaucoup de questions, je trouve, quand même, vient du fait que l'emplacement du trône de Jésus n'est pas mentionné. Et oui, quand vous lisez l'Apocalypse, et en particulier le chapitre 19, où il est fait question du millénium, il n'est pas précisé où le trône de Jésus se trouve et où le trône de ceux qui sont partis avec lui se trouve. Et finalement, de par ce questionnement, ce doute, finalement, on ne sait pas trop si Jésus va régner sur terre ou s'il va régner dans les cieux. Dans tous les cas, cette période est exceptionnelle parce qu'elle
elle marque le début clair de Christ. Est-il sur terre? On ne sait pas. Est-il dans le ciel? Finalement, j'en sais rien moi-même. Pour autant, cette période où Christ va régner va durer 1000 ans. Et là encore, vous trouverez tout un tas de personnes qui estiment que est-ce que c'est vraiment 1000 ans? Est-ce que c'est une image de 1000 ans? Parce que finalement, on n'en parle pas tant que ça. Je vais vous dire, ce n'est pas très important pour notre salut. L'important, c'est de le vivre bien. On est d'accord? Donc, on se donne rendez-vous au millénium dans tous les cas. Maintenant, ce qu'il est important de souligner, c'est qu'on pourrait penser que l'avènement de Christ et son règne sur terre allaient changer les choses. Et c'est ça qui est tragique dans ce que vit la terre. Parce que quand même Jésus viendrait à régner sur terre, que Satan serait enchaîné pendant une certaine période, il est fou de penser qu'à la sortie de cette période de paix, de prospérité, où les hommes vont vivre heureux, semble-t-il, Christ sera là, va régner, et finalement on se rend compte que les choses pourraient bien se passer. À la fin du millénium, ces mêmes personnes ou de cette période de temps, pardonnez-moi, mais à la fin de cette période, il suffit que Satan arrive, séduise les nations, et boum, on est reparti pour Gog et Magog. C'est dingue de penser que même la présence de Jésus, qui est là pour guérir les nations, mettre la paix, ne va pas suffisamment changer le cœur de l'homme pour en finir avec ce monde rebelle. Tu peux avancer, s'il te plaît. Et à la sortie de ces 1000 ans, et c'est ça qui est terrible, le diable sort de sa prison et il semble que le feu est prêt à partir. Et il débarque, ça flambe, les nations se rassemblent autour de lui, on va faire la guerre. Gog et Magog. Et là, on se dit, mais c'est un éternel recommencement. Aussi, on pourrait arriver à cette conclusion que Dieu n'a d'autre choix que d'en finir avec ce monde. Et on comprend mieux, peut-être le millénium, c'est l'argument pour nous de dire, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai même tenté de venir sur terre. Vous m'attendez, moi, le Messie, pour régler les choses. Et quand bien même je suis là, regardez. C'est un terrible plaidoyer pour ce qui doit se passer. Pour dire que finalement, l'humanité ne changera pas et ne peut changer. Elle contient les racines du mal en elle. Et le seul choix qu'elle a, c'est de vivre la grâce ou de la faire disparaître. Et en effet, c'est ce que Gog et Magog représentent, cette humanité qui se rassemble. Gog et Magog, vous trouverez une référence dans Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Là encore, on est dans des interprétations particulières, mais ce que l'on sait et ce qu'Ézéchiel nous dit, en particulier au chapitre 39, c'est que Gog et Magog viendront du nord, vont se rassembler du septentrion, je ferai venir du septentrion. Difficile aujourd'hui de définir qui est Gog et Magog. On a vu tout un tas de pays, vous trouverez tout un tas d'interprétations. Là encore, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là, je vais m'y perdre moi-même, et vous aussi. Maintenant, on comprend bien que cette dernière bataille marque un point final. Et le feu va descendre, c'est ce qu'Ézéchiel d'ailleurs parle. Il y a tellement de similitudes entre ce qu'Ézéchiel décrit, entre Gog et Magog, et le feu qui va s'abattre, parce qu'il est question d'un feu qui va s'abattre dans l'Apocalypse chapitre 20, je ne veux pas me tromper, ou 21, ou 19. Excusez-moi. Oui, dans le chapitre 20. Et finalement, la conclusion de ça, c'est que c'est bon. J'ai tout tenté. J'ai envoyé mon sauveur. J'ai envoyé un roi. J'ai tout essayé, j'ai tout fait et tout tenté. Et c'est ce qui marque la fin de l'entreprise humaine dans le sens le plus créationniste, dans le sens où elle a commencé à la création, mais je ne peux pas aller plus loin. Et on en arrive avec le jugement dernier, et du coup la seconde résurrection. La première résurrection concerne en effet l'Église qui va revenir, et nous aurons la seconde résurrection où ceux qui n'ont pas cru ou qui n'ont pas
vécu l'Église vont ressusciter et ils vont tous paraître devant l'immense trône et seront jugés. À ce moment-là, alors que la bataille de Gog et Magog finit, il est dit que l'une des premières choses, c'est que Satan, enfin, et là on dit ouf, sera définitivement jeté dans les temps de feu et de soufre, et il n'en sortira plus. Il sera tourmenté, je crois que c'est les termes qui sont employés au siècle des siècles, avec ses deux autres copains, à savoir la bête et son prophète. Et on en a fini avec la trinité démoniaque, diabolique, et on arrive à ce que l'on appelle, nous, la fin des temps. Peut-être vous ferez maintenant la différence entre la fin du monde et la fin des temps. La fin du monde traduit la fin de notre monde, dans ce qu'il est, comment il s'est construit. La fin des temps, elle, fait plus référence au fait que il n'y a plus de temps. Et en effet, on rentre dans une période extraordinaire où le temps va s'arrêter. C'est aussi ça l'idée de la fin des temps, puisque la cité céleste, et c'est ce qui nous est dit dans les chapitres suivants, ne sera plus alimentée par le soleil, mais par la simple présence de Dieu. L'homme a bâti son horloge sur les astres, sur les planètes qui tournent, tout ça c'est fini. Et c'est peut-être un moyen mémotechnique de se rappeler que la fin des temps, c'est la fin du temps, et que quelque part on rentre dans une nouvelle ère, où après le millénium, après la bataille de Gog et Magog, après le jugement dernier, nous rentrons dans le chapitre qui nous décrit la cité céleste, à savoir notre Jérusalem. Je pourrais aussi faire et je vous invite à faire peut-être un petit travail pour vous qui est très intéressant. Je n'ai pas pu le faire ce soir parce que c'était trop long, mais faites un parallèle saisissant entre la cité Jérusalem et la Babylone. Et vous pourriez faire ce parallèle et ça vous aiderait à comprendre que finalement, ce sont les antagonistes de l'histoire. Elle est constituée de non-chrétiens, la Babylone, la cité céleste qui est représentée comme l'épouse de Christ. Elle est présentée comme l'épouse de Christ. Elle est formée des chrétiens et de ceux qui sont sauvés. Et vous allez voir tous les points qui identifient une humanité qui se lève contre Dieu et une humanité qui se lève pour Dieu. Et c'est tellement beau de faire ce parallèle. Je me suis dit, au vu du temps que j'avais, ça allait être compliqué. Mais je vous laisse en devoir pour vous, si vous voulez le faire. Et c'est très intéressant de faire ce parallèle si vous en avez le temps. Je vais terminer. Certains disent, ouf, nous avons tout vu. La contre-attaque, nous avons vu les 7 coupes, les 7 trompettes, la colère de l'agneau, l'Armageddon, l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist, la bête. Nous avons vu, ça a été décalé avec le PowerPoint, mais Jésus revient. Amen. Et soit il est poste, soit il est prêt, mais dans tous les cas, dans cette période-là, Jésus sera là, soit il régnera dans le ciel, soit il sera sur terre. Nous laissons nos chers érudits se battre sur la question. Nous, l'important, c'est que Jésus règne. Nous avons vu la bataille de Gog et Magog, avec le parallèle avec le livre d'Ézéchiel, le jugement dernier, la Nouvelle Jérusalem. Je ne rentrerai pas dans les détails de la Nouvelle Jérusalem parce que mon propos est plus de venir sur des éléments de compréhension compliqués. Il faut la lire, c'est tellement beau. Il faut s'en nourrir, c'est notre espérance. C'est ce après quoi nous courons. Et elle est tellement belle dans sa description. Et pour moi, c'est notre espérance. Et puis par moments, j'oserais dire que par moments, lorsque nous vivons des temps qui sont compliqués, notre avenir est là-haut. Vous savez, quand vous investissez, je ne sais pas, c'est peut-être votre cas, un jour avec mon épouse, on est allé voir des futurs appartements en construction. Très intéressant, ils vous offrent une brochure de ce à quoi va ressembler votre maison, histoire que vous puissiez vous projeter. Moi, je crois que le meilleur entrepreneur, c'est Dieu. Il nous offre une brochure très intéressante de l'Apocalypse, et en particulier de la Nouvelle Jérusalem. Prenez le temps de visiter. Prenez le temps de vous en nourrir. Si peut-être d'aventure vous viendrez à pleurer de votre logement ici-bas,
Nourrissez-vous de l'espoir futur. Je dis ça avec beaucoup d'humour, mais on court après ça, mes frères et sœurs. C'est notre espérance. C'est notre espérance. Et en plus, Jésus va dire une chose extraordinaire, je m'en vais vous préparer une demeure, et il y a beaucoup de demeures. Rêvons à quoi va ressembler notre maison. Elle sera d'or pur. Ça fait rêver quand même. Bon, il faut aimer l'or, mais oui. Je vais terminer avec ce que Jésus nous dit. Parce que l'Apocalypse n'en reste pas à la Nouvelle Jérusalem. Elle termine avec le chapitre 22, qui est un chapitre conclusion, où Jésus nous parle. Et il dit plusieurs choses, et ça doit nous interpeller, mes frères et sœurs. Parce que la plupart sont en lien avec le fait qu'il revient. Le verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Je suis conscient de l'imperfection de ce que je vous ai partagé. Elle a le mérite d'exister, mais elle a surtout le mérite de nous plonger dedans et finalement de garder ces paroles, de ne pas s'en éloigner de trop et d'éveiller notre esprit aux événements futurs. Je suis tellement interpellé d'une chose, c'est que finalement l'idée de l'Apocalypse, dans une idée approximative, finit par être galvaudée. Je vais vous donner de comprendre. On fait un film sur l'Armageddon. Et finalement, dans l'inconscient collectif, on arrive à se dire l'Armageddon, ça sera une météorite qui va nous tomber sur la figure. Ouais, c'est pas trop ce que dit l'Apocalypse quand même. Et c'est à ça que je pense, c'est en ça qu'il faut être vigilant à la proximité qu'on a avec ces textes, pour pouvoir discerner, mes frères et sœurs. Et pas se laisser berner par des interprétations ou des visions ou des compréhensions peut-être galvaudées ou diluées de ce qu'est l'Apocalypse, nous amenant à nous détourner des faits auxquels nous devons être attentifs et qui doivent éveiller en nous un « Hey, c'est en train de se passer !» Et le pire serait pour l'Église de ne pas les voir. Parce que, alimenté par une théologie approximative ou diluée, nous amenant à passer à côté des événements qui nous concernent. Alors oui, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux celui qui sera dans son esprit capable de reconnaître l'Antichrist, les événements qu'il vive, le fait que Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt, certes. Mais je pense que beaucoup seront sauvés parce qu'ils vont lire les temps. Et qu'ils seront capables de dire, Seigneur, là c'est maintenant ou jamais. Comme sauvés par le feu. Oui ? Ça, c'est aussi une parole de Jésus qui est censée nous évoquer l'importance que peut avoir ce livre quant à celui qui, peut-être, au dernier moment, comme le brigand sur la croix, sera capable de dire « Je reconnais, Seigneur, que tu es le Messie. » Alors, en effet, le chapitre verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. » Verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Ça fait vibrer mon cœur. Verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. » Et l'Église conclut. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et si peut-être cette étude vous a donné de garder ce livre à proximité de votre livre de chevet un petit peu, ou même je dirais constamment, ce sera une victoire pour moi, ce sera une victoire pour notre Seigneur.
Et dans tous les cas, euh, elle nous amènera à être heureux. C'est ce que Jésus dit 2 fois dans ce chapitre et 2 fois dans le livre de l'Apocalypse. Alors que Dieu vous rende heureux au travers de ce livre et de ces prophéties. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous conduit sur un chemin. Ta parole de l'Apocalypse est énigmatique à bien des égards. Elle renferme de nombreux secrets et de toute évidence, elle nous réserve un bon nombre de surprises. Toujours est-il que la Bible nous dit que quand nous verrons ces choses, nous ne devons pas être surpris. Et c'est dans ce but, Seigneur, que tu nous parles de ces choses à venir. L'Église ne peut pas être surprise de ce qui doit arriver. Elle doit être prête, elle doit être renseignée, elle doit être formée à l'avenir qui est le nôtre. Je te prie, mon Dieu, de parler au travers de ces quelques mots et de la faiblesse de ce partage. Par moments, l'idée est tellement courte, mais Seigneur, qu'elle éveille en nous quelque chose, qu'il reste quelque chose de bon, qu'il reste un bon dépôt, et que de ce bon dépôt, il en fasse de l'Église une Église qui est prête à vivre ces temps. Seigneur, prépare-nous, prépare nos bien-aimés, ceux que nous aimons, prépare ton Église, celle que tu aimes, fortifie-nous, établis-nous, que notre foi soit ferme, persévérante, jusqu'au bout, que ton Église soit belle lorsque tu viendras la chercher. Et dans l'attente de ces jours heureux où tu dis dans ta parole que toutes les larmes seront essuyées. Et c'est cette joie éternelle qui est notre espérance. Nous voulons mettre notre espérance là-dedans, dans le fait qu'un jour tu viendras nous chercher et que tu nous enlèveras dans la nuée avec toi. Merci Seigneur pour cette promesse qui est notre, qui est celle que tu as faite à ton Église. Viens bientôt Seigneur, viens bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse.